Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment effectuer les paiements de vos factures fournisseurs en utilisant Challenge Plus. Donc, ceci suppose que vous avez déjà saisi les factures, vos différentes factures d'achat, et vous voulez maintenant effectuer les paiements de ces factures. Donc, pour le faire, vous avez deux possibilités. Soit passer par le bouton détail dans la section paiement. Remarquez bien que nous sommes nous sommes au niveau des achats. Donc, achat, paiement. Vous pouvez utiliser ce bouton-là. Ou alors, passer par le menu de gauche. Donc, voilà, c'est achat et paiement. Donc, quand vous cliquez dessus, vous allez voir l'ensemble des paiements existants dans le système. Donc, ça, c'est tous les paiements que vous avez déjà fait jusqu'à présent. Vous pouvez exporter cette liste de paiements au format Excel. D'accord? Vous pouvez également effectuer des recherches par numéro de paiement, par fournisseur ou par intervalle de date. Vous pouvez bien évidemment combiner la période et le fournisseur. Alors, vous créez un nouveau paiement de facture. Vous cliquez sur Nouveau. Okay. Puis, comme je l'ai dit tantôt, ceci suppose que les factures d'achat, donc les factures de dépenses, ont préalablement été enregistrées. Donc, la procédure, c'est toujours de commencer par saisir les factures d'achat. Donc, cela se fait dans le module facture d'achat. Et par la suite, vous venez dans le module paiement pour effectuer les paiements de ces factures. Alors, pour effectuer un paiement de facture fournisseur, vous sélectionnez votre fournisseur, d'accord? Dès que vous sélectionnez le fournisseur, ces informations vont apparaître. Donc, voilà, sa devise, son adresse. Choisissez le mode de paiement que vous voulez utiliser pour effectuer ce paiement. Je peux mettre le chèque, je mets le numéro de référence, donc je mets mon numéro de chèque. Le champ ancien numéro permet en fait de saisir le numéro de l'encaissement. Si c'est un encaissement qui a été créé dans un autre système et que vous êtes en train de le transférer dans Challenge Plus. D'accord? Donc, si vous avez déjà l'ancien numéro d'encaissement, vous pouvez tout simplement le saisir ici. Vous pouvez également sélectionner le compte bancaire à partir duquel l'argent sera débité pour payer cette facture. Donc, je choisis cette banque-là et vous mettez le montant que vous voulez payer. À cette étape, vous ne savez pas encore exactement le montant de la facture que vous allez payer parce que vous n'avez pas enregistré votre paiement. Donc, pour avoir la liste des factures à payer ici, je vous recommande de faire enregistrer. Puis par la suite, vous pourrez venir saisir le montant. Donc, quand vous faites enregistrer, l'ensemble des factures de ce fournisseur apparaissent à gauche. D'accord? Et à partir de là, vous voyez les différents montants. Vous voyez les montants des différentes factures qui sont en attente. Donc, à partir d'ici, vous pouvez facilement évaluer le montant que vous voulez payer. Donc, quand je regarde ça, essayons de faire un paiement de 1000 euros. Donc, je mets 1000 euros, j'enregistre. Vous voyez, le 1000 euros, le montant utilisé, c'est 0. Pardon, j'ai mis 1002, je parlais de 1000. Voilà, 1000 euros, montant utilisé, c'est 0. Et montant disponible, c'est la totalité des 1000 euros. Donc, à partir de là, j'ai 1000 euros et j'ai toutes ces factures à payer. Donc, pour payer une facture, vous cliquez sur le bouton payer ici. Et là, vous voyez, le 1000 euros ont été utilisés pour régler cette facture-là, de 870. Et il reste 130 de disponible. Donc, le 130 euros, je vais l'utiliser pour payer une autre facture. Évidemment, celle-ci, elle est de 750 euros. Donc, le 130 ne pourra pas la payer dans sa totalité. D'accord? Donc, je fais payer. Et là, vous voyez que sur les 750 euros, il y a 130 qui ont été payés et il reste 620. Raison pour laquelle la facture reste toujours affichée à gauche. OK? Voilà, le montant initial c'est 750, il reste 720 et les boutons payés deviennent inactifs parce que le montant disponible est passé à 0. Donc, quand il n'y a plus de montant disponible, les boutons payés ne sont plus activés parce qu'il n'y a plus rien à utiliser comme montant pour payer. Donc, voilà. Si je décide de changer le montant à utiliser, supposons que je le mets à 1500 euros. Vous allez voir, quand j'enregistre, vous voyez que des 1500 euros, vu que les 1000 euros avaient déjà été utilisés pour payer ces deux factures-là, j'ai encore un montant disponible de 500. Donc, le 500, je peux l'utiliser pour payer une autre facture.
pour le faire, je clique sur le bouton payer ici. D'accord, donc là, vous voyez que le 500 € qui était disponible a été utilisé pour payer la même facture que tout à l'heure. Ce qui fait que le solde sur les 700 €, sur les 750 € de départ est maintenant de 120. Maintenant, vous voyez que ça apparaît ici en deux lignes. Donc, la même facture, ok. Voilà, on peut voir qu'il y a deux lignes. Donc, la première de 130 et la deuxième de 500. Pourquoi? Ben parce que je l'ai fait en deux étapes. Au départ, j'avais initialement un montant de 1000 € que j'ai ajusté à 1500. Donc, vous pouvez décider de faire ça de manière un peu plus clean, c'est-à-dire utiliser le montant pour payer une seule fois cette facture-là. D'accord? Donc, si vous voulez, si vous n'aimez pas voir les deux lignes telles que ça se présente ici, vous pouvez tout simplement supprimer, ok, la répartition. Donc, là, je supprime la répartition comme ceci. Et le 630 €, je vais l'appliquer en une seule fois sur la facture de 750. D'accord? Donc, il suffit de cliquer sur le bouton payer. Voilà. Donc, une fois que vous l'avez fait, vous voyez que la facture de 750 € a maintenant un montant payé de 630 et le solde, c'est 120. La facture reste évidemment disponible dans la zone de gauche, mais avec les boutons payés tous inactifs. Pourquoi? Parce que le montant disponible actuellement est de 0. Donc, il n'y a plus de montant pour effectuer d'autres paiements. Voilà. Si j'augmente le montant ici, ben, les boutons ils deviendront actifs et on pourra continuer à effectuer des paiements. Donc, en fait, la procédure, c'est quoi? C'est d'utiliser le montant qu'on a pour payer les factures de notre fournisseur dans la limite en fait d'utilisation de ce montant, c'est-à-dire que il faudrait que le montant qu'on a soit capable de payer les factures qu'on sélectionne. Et tant que le montant disponible est à 0, ben, on ne peut rien payer. Donc on pourra effectuer des paiements tant que le montant disponible sera positif. Tant qu'il y aura un montant disponible, on peut continuer à effectuer les paiements. Mais aussitôt que la valeur 0 est atteinte, les boutons ici deviennent inactifs et il faut augmenter le montant payé. D'accord? Donc voilà. Par la suite, nous avons différents onglets ici, comme dans la plupart des modules de Challenge Plus, hein, vous pouvez ajouter des documents. Donc quand vous émettez, quand vous envoyez ce chèque à ce fournisseur, ben, vous pouvez attacher une copie, d'accord, du chèque dans le système. Vous pouvez ajouter des notes, autant de notes que vous voulez. Ancien numéro ici est utilisé lorsque vous transférez les données d'un ancien système vers Challenge Plus. Donc si ce paiement existait dans votre ancien système et que vous voulez en garder une trace, quand vous allez le recréer dans Challenge Plus, vous pourrez mettre le numéro de ce paiement, okay, tel qu'il était dans votre ancien système ici. Donc c'est à ça que ça sert le champ ancien numéro. Donc voilà, ceci fait le tour du module de paiement des factures fournisseurs dans Challenge Plus. Merci de votre attention et à très bientôt pour une autre vidéo.